Alors, le varroa supporte très mal une atmosphère riche en CO2. On a une étude de Barieni qui a été menée au Canada en 2015 qui le montre clairement. Donc les chercheurs ont mesuré l'impact du CO2 produit par les abeilles dans des colonies qui étaient ventilées et d'autres qui n'étaient pas ventilées. Et donc ils ont observé que le CO2 montait naturellement jusqu'à des niveaux beaucoup plus élevés dans les ruches qui n'étaient pas ventilées. Donc résultat, les ruches exposées à cette atmosphère enrichie en CO2 ont une mortalité de varroa significativement plus élevée que les ruches qui sont placées dans un air renouvelé en CO2, donc ventilé. Donc le varroa, en fait, il devient léthargique, il est moins mobile et il survit moins bien dans ces conditions. Donc le point clé, c'est que le varroa, il possède un système respiratoire qui est très limité, qui est passif. Il ne peut pas compenser l'augmentation du CO2 et son équilibre interne se dérègle. Alors que les abeilles, elles tolèrent beaucoup mieux ces variations, surtout en hiver, car leur métabolisme, il ralentit naturellement dans la grappe. Donc pour l'apiculteur, l'enseignement, il est simple. Quand le design de la ruche est bon, le CO2, il reste légèrement plus élevé en hiver et les abeilles peuvent facilement le contrôler. C'est une réelle économie d'énergie pour les abeilles et pour le varroa, c'est un environnement qui est beaucoup plus difficile à supporter. Donc par contre, c'est pas un traitement, mais c'est un levier naturel qui va aider la colonie. Ça remplace pas le traitement contre le varroa. Je vulgarise du contenu scientifique pour les apiculteurs. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.